Mes amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de What If numéro 4. Et si la France ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2010? Aïe, 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 aïe. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir fait ce thème parce que franchement, je vais dépoussiérer des souvenirs incroyables. Aïe, 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 des souvenirs qui font mal en tout cas. Ouais, et si la France ne s'était pas qualifiée? Bon, pour vous reprendre les faits, nous sommes en novembre 2009. La France est en barrage. Oui, la France n'a même pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Elle fait un barrage contre l'Irlande. Donc, elle finit deuxième de sa poule. L'Irlande, pareil. Et donc, barrage contre l'Irlande. Donc, ça joue en match aller-retour. Donc, la France gagne en Irlande avec un but d'Anelka. Donc, gagne 1-0 contre l'Irlande à l'extérieur. Et donc joue son retour, donc c'était le 18 novembre, oui le 18 novembre 2009, son retour donc au Stade de France contre l'Irlande. Donc lire pour vous rappeler un petit peu le match. Bah, tiens, on va reprendre la compo un petit peu. Donc c'était en coach donc le fameux Domenech, Raymond Domenech, qui est toujours là malgré cette défaite piteuse à l'Euro en 2008 et toujours sélectionneur de l'équipe de France. La surprise générale est toujours là, on l'a conforté dans son poste. La première des erreurs, mais bon bref. Donc en sélectionneur, donc Domenech. Ensuite vous avez en compo donc Lloris dans les buts, Sagna et Evra sur les côtés, Gallas et Scudé dans l'axe. Au milieu donc Alou Diarra et Lassana Diarra, Gourcuff en 10. Et sur les côtés vous avez Anelka et Henry capitaine et Gignac en 9. Sachant que vous avez sur le banc Loïc Rémy, Moussa Sissoko, Karim Benzema, qui était en équipe de France à cette époque, Sidney Govou, Florent Malouda, Steve Mandanda et Sébastien Schilacci. Je vous ai repris un petit peu l'effectif de la France, donc quand même un bel effectif, il y avait de quoi faire. En tout cas, je pense pas que sa place en barrage soit quelque chose de bon, parce que franchement, avec cette équipe, tu peux faire mieux. Donc vous avez ce barrage, donc ce match retour, et donc la France, franchement, se fait dominer par l'Irlande. L'Irlande qui marque grâce à Robbie Keane à la 33e minute. Et donc elle souffre parce que en fait, comme vous avez gagné à l'aller 1-0, là l'Irlande donc égalise. Et donc du coup, il faut marquer pour justement égaliser donc, dans le match retour. Et donc avec le cumul des deux matchs, passer et vous qualifier justement pour cette Coupe du Monde. Donc ça finit aux prolongations. Et donc avec cette prolongation, et donc là vous avez l'action. Ah, cette action. Vous avez donc ce ballon long qui arrive sur Henry. Henry qui déborde et qui contrôle de la main, qui se l'emmène, qui centre pour Gallas et Gallas qui arrive à marquer ce but et qui délivre justement l'équipe de France et finit cette prolongation. Et donc la France va en Coupe du Monde en Afrique du Sud et est qualifiée. Donc s'ensuit donc tout ce qui se passe derrière. Donc vous avez donc Thierry Henry qui est là sur le terrain, qui est un petit peu désabusé parce que d'un côté il donne la qualification justement à son pays. Mais en même temps, il est un peu déçu parce qu'il sait qu'il a fait main. Mais en même temps, vous avez un arbitre donc, qui ne voit pas cette main alors que tout le monde l'a vu et lui-même sait qu'il a fait main. Et donc voilà, vous avez ce scénario incroyable. Et donc d'un côté, vous avez la France qui est contente d'aller en Afrique du Sud. Mais en même temps, dans ces conditions, qu'il l'a un petit peu mauvaise, Et c'est un petit peu dans le sentiment qu'on est tous à cette époque. Et s'ensuit donc un déferlement avec ces journalistes qui disent c'est une honte de se qualifier de la sorte. Vous avez donc les journalistes qui prennent à partie justement de Thierry Henry qui fait cette main, sait qu'il a fait cette main et continue son action. D'ailleurs, même il y en a qui vont dire jusqu'à ce que c'est lui qui a marqué le but de la main alors qu'il fait passe décisive et c'est William Gallas qui marque derrière. Donc en plus, on modifie le scénario dans la colère. On modifie le scénario, là on invente des choses. En plus, après, carrément, c'est titré, je crois, c'était dans l'équipe de Main de Diable, en référence avec la main de Dieu de Diego Maradona en Coupe du Monde 86. Donc d'un côté, vous avez Maradona qui met un but de la main en Coupe du Monde, dont on dit c'est la main de Dieu, tout le monde dit waouh, waouh, waouh. Et d'un autre côté, vous avez Thierry Henry qui fait une main, qui fait une passe d'aise derrière, et on dit c'est la main du diable. Non mais quand même. What? Alors que le vrai problème déjà, qu'il y ait main, ça on est tous d'accord qu'il y a eu main, mais le vrai problème c'est que l'arbitre ne voit pas cette main. Comme en 86, tout le monde a vu, sauf les arbitres. C'est quand même bizarre. Et puis surtout, c'est que derrière, après, on dit que Henry aurait dû se dénoncer pour dire qu'il avait fait la main. Non, mais depuis quand ça arrive? À partir du moment où on paye des arbitres pour arbitrer, justement, pour donner les bonnes sanctions quand il le faut, on va pas dire aux joueurs, justement, de s'auto-arbitrer et dire « Ouais, j'ai fait ça ». Parce que dans ce cas-là, pas d'arbitre alors. Les joueurs, ça arbitre eux-mêmes, voilà. Et puis, non. À part si c'est un sport professionnel,
on met les arbitres en place, c'est à eux d'être compétents. On va pas demander aux joueurs justement d'arbitrer. Non, ça va pas. Chacun son poste, chacun ses responsabilités. Donc, ouais, c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, soi-disant, ouais, il aurait pu être chevaleresque et donner... Non, mais faut pas déconner. Non. Et en plus, surtout des injustices dans le football, il y en a plein. Donc, non, faut arrêter les bêtises. Et donc, voilà. Donc, et si la France ne s'était pas qualifiée? Eh ben, on va reprendre les faits. C'est que surtout, déjà, enfin, je pense que même après tout ça, une France qui ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, quand même, c'est incroyable. Hein. C'est pas arrivé depuis, justement, la Coupe du Monde 94, donc raté avec le scénario de 93. Donc je pense d'ailleurs c'est peut-être un what if qui pourra peut-être arriver justement sur cette chaîne. Mais entre autres, c'est que voilà, on se serait débarrassé une fois pour toutes de ce Raymond Desmonnec, parce que quand même c'est un loser, c'est le loser par excellence. Il a tout perdu, que ce soit en espoir, que ce soit en Ligue 1 avec ses clubs, avec l'équipe de France. Donc tu perds en finale en 2006, tu perds l'Euro, tu sors même pas des poules en 2008. T'es encore là dans les qualifs. S'il y avait, non, voilà, la France qui ne se qualifie pas en 2010, voilà, on se débarrasse de lui. Ensuite, ça aurait été cruel, mais on aurait eu un Thierry Henry qui arrête sa carrière justement sur une non-qualification pour le mondial. Mais bon, une génération justement, et avec toute sa génération qui va avec, on aurait reconstruit petit à petit. Au lieu de ça, on est parti, donc il n'y aurait pas eu de Naïsna, parce qu'on est parti à Naïsna derrière. On est parti en Afrique du Sud pour s'humilier avec toutes ces histoires. Vous vous rappelez, j'espère. Malheureusement, on se rappelle ce scénario de la grève des joueurs qui ne veulent pas sortir du bus, de ces insultes qui sortent dans l'équipe, avec Anelka qui, soi-disant, a insulté son coach. Mais les propos horribles de mettre ça en une, quand même, c'est un truc de fou, sachant qu'en finale, il n'a même pas dit ça. Donc comment c'est possible qu'un journaliste sorte une phrase comme ça, en gros titre, avec la photo justement du joueur en question, en disant qu'il a dit ça? Au final, il n'a même pas dit ça. Il a dit des propos, certes, voilà, il s'en est pris à son coach, c'est certes, mais il n'a pas dit ce genre de propos quand même. Ça va, c'est grave, je ne vais même pas les répéter, vous irez regarder, vous mettrez les liens en description. Et c'est la folie, quoi. Tout ce qui s'ensuit derrière, avec l'épisode entre Ribéry et Gourcuff, le fameux passage, je vous mettrai tout ça en description, avec le fameux passage de Ribéry qui passe à Téléfoot en claquette. Non, mais voilà, après, l'histoire de Caïd avec l'autre, là, comment elle s'appelle, Rosine Bachelot. Non, mais la honte sur l'équipe de France pendant des années, tu vois, c'est... Non, il n'y aurait pas eu tout ça. On serait sorti tranquillement, voilà, des qualifications, voilà, hop, c'est pas qualifié. On reconstruit derrière, on reconstruit un groupe. Et puis voilà, on repart sur de bonnes bases. Mais en tout cas, non, ça aurait pu faire le ménage beaucoup plus tôt. Et on aurait évité justement de s'humilier devant la planète entière avec cette grève incroyable, tout ce scénario catastrophique. Non, vraiment. Et en plus, après, derrière, on essaye de faire payer à certains joueurs alors qu'ils n'étaient même pas là, comme Benzema. Benzema n'est pas allé justement à Naïsna en 2010. Bon, même si ça aurait peut-être pas rien changé, peut-être qu'il aurait fait partie de ce groupe-là, etc. Mais en tout cas, il ne faisait pas partie de cette équipe. Pareil pour Samir Nasri, on a essayé de le mettre là-dedans alors qu'il n'était pas dans ce groupe, justement, il n'avait pas été pris. Donc en tout cas, voilà, c'est quand même ce scénario de fou, mais je pense que ouais, la France, on n'aurait pas subi tout ça, on aurait reconstruit, et voilà, petit à petit, on aurait, profil bas, on reconstruit, etc. Au lieu de ça, on a dû être obligé de subir cette crise du football, franchement, qui a fait mal, qui a vraiment fait mal, qui a laissé des traces. Sur beaucoup de joueurs, il y a même Toulalan justement qui avait arrêté sa carrière derrière parce que non, c'était insupportable pour lui parce qu'il était quand même acteur, notamment c'est lui qui avait fait écrire la lettre ou je sais plus si c'était son avocat ou lui-même, en tout cas c'était lui qui avait sorti cette histoire de grève. Non mais c'était incroyable ce passage quand même, quelle honte. Quelle honte. Je pense que dès les souvenirs des joueurs, là tu interroges justement tous les joueurs, même toutes ces années après. Et c'est encore gravé, hein. Franchement, il y a des trucs qu'on ne peut pas oublier et qu'il ne faut pas oublier justement pour éviter que ça se reproduise, hein, parce que c'est ça aussi, hein, les souvenirs, ça permet justement aussi de justement rectifier derrière. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, c'était le What If numéro 4 et puis je vous dis à la prochaine.